Bonjour à tous, donc comme promis, voici un petit tuto sur Padlet. Alors on se rend sur padlet.com et on va cliquer sur le bouton s'inscrire. Vous pouvez faire le choix de vous inscrire avec Google, avec un compte Facebook ou tout simplement en notant une adresse mail et un mot de passe. On va retourner sur mon Padlet. Voilà, sur le tableau de bord, tous les Padlets sont affichés. Pour créer un Padlet, je vais évidemment cliquer sur Créer un Padlet. Donc Padlet s'est bien amélioré, propose maintenant différentes possibilités. Le mur, la toile dans laquelle je peux faire des liens, le flux où on peut classer les posts chronologiquement, la grille, l'étagère. Voilà, donc à vous de choisir ce qui vous convient en fonction du Padlet désiré. Parmi les nouveautés, il y a le Padlet Scénar-Image que je trouve intéressant et qui permet de faire des récits illustrés. Peut-être un peu à la manière du tarot des contes avec une image qui renvoie vers un texte, un récit. Et les élèves peuvent évidemment collaborer. Alors pour ce tutoriel, on va choisir un Padlet toile, voilà, qui est en train de se créer. Par défaut, Padlet choisit au hasard le fond et le titre. J'aime beaucoup les titres en général qui sont choisis. On va modifier tout ça et comme toujours, c'est dans le petit engrenage en haut à droite. Alors même si j'aime beaucoup ce titre, il est imprononçable, je le change donc. Adieu ma supercalifragilisticexpialidocious toile. Allez, faisons du Padlet nous aussi, mon super tutoriel. Et puis pour des stagiaires exceptionnels. Alors je pourrais sauvegarder, je peux aussi changer tout le reste avant de sauvegarder. Le papier peint, c'est-à-dire le fond. Il y a toute une gamme de papier peint qui sont proposés. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ajouter le sien. Donc voilà, des bonbons, un mur en briques, des couchers de soleil, des cartes du monde. Il y en a qui font mal aux yeux, alors attention au choix. Ajouter le vôtre, c'est très simple. Vous allez chercher sur votre ordinateur l'image qui vous convient. Vous pouvez aussi entrer une adresse internet pour aller chercher des images libres de droit, par exemple sur Pixabay. Voilà, donc je cherche parmi les images prises sur Pixabay justement ou réalisées moi-même. Et je vous mets une jolie photo de ma fat. Ça prend un petit peu de temps à télécharger, mais c'est relativement rapide. Ça nous demande si ça paraît bien. Vous faites OK, parce que même si ça ne vous convient pas, il n'y a pas de modification possible de l'image. En dessous, vous pouvez changer l'icône que l'on retrouve dans la barre d'état lorsqu'on fait une recherche. Je vous montrerai de manière plus évidente après. Je mets un petit soleil. Voilà. Alors c'est cette icône qui est là. Voilà, je montre avec la souris. Pour formation, j'avais mis un petit ordinateur. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir son propre logo pour le Padlet. Là encore, vous pouvez ajouter votre image. Tout est paramétrable avec la version gratuite, ce qui est quand même appréciable. Vous pouvez ensuite autoriser les commentaires, les réactions des personnes qui viennent sur votre Padlet. Si vous souhaitez qu'il soit public, vous pouvez ajouter dans étiquette des mots-clés. Voilà. Donc là, je vous montre commentaires. On peut mettre des j'aime, on peut voter, on peut mettre des étoiles, on peut mettre une note. Allez, on va mettre des cœurs. Donc on peut choisir dans étiquette des mots-clés. Donc je mets par exemple tutoriel. Voilà, Padlet. Et puis formation. N'oubliez pas de changer ça par défaut. Padlet vous propose quelque chose qui est impossible à retenir. Donc il faut le changer. Là, j'ai mis tutoriel. Voilà, je sauvegarde et mon Padlet est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à poster. Donc on peut double-cliquer n'importe où sur le pad ou sur la petite croix qui est en bas. Une fenêtre s'ouvre, donc je vais pouvoir mettre un titre. Et là, je choisis d'intégrer un site web, de renvoyer vers un site web qui est Pixabay. Donc je mets comme titre Pixabay, par exemple. Voilà. Dans l'espace de texte, j'explique qu'il s'agit d'une banque d'images libre de droit. Et gratuite.
Je mets un petit cœur puisqu'on a autorisé les cœurs, vous vous rappelez. Je peux également mettre un commentaire, on avait accepté les commentaires. Je dis que c'est très utile Pixabay. Voilà, j'ouvre un deuxième post. Alors là, je vous montre qu'on peut mettre des liens, des Snapchat, des sons. Il y a beaucoup de choses. Donc je mets du texte, post 1, voilà, j'en suis très fière. Je vais lui choisir une couleur de fond pour qu'il se démarque. Et ça fait vraiment post-it. Un second post, voilà. On va lui choisir une autre couleur et on va relier ces posts. Sur ce Padlet qu'on a choisi, on peut relier les différents posts. Bon, ça peut avoir un intérêt ou pas. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut déposer directement par glisser-déposer. Donc je prends quelque chose qui est sur mon bureau, là j'ai voulu prendre une vidéo et c'est trop gros, faut pas être trop gourmand quand même, donc je vais mettre un autre fichier, voilà, que vous connaissez, j'apporte votre travail de synthèse fait sur Etherpad et je le dépose, donc le temps qu'il charge, on voit en bas, il est en train de charger, ça y est, il est déposé. Et là, quand vous double-cliquez sur un des posts que vous avez mis, notamment une image, un PDF ou une vidéo, ça s'ouvre. Voilà, vous pouvez le mettre dans une autre fenêtre, encore plus grand, donc c'est tout à fait lisible. Vous pouvez ensuite télécharger le document, donc pour les élèves, c'est vraiment intéressant. On reconnaît hein, le petit soleil qu'on avait choisi tout à l'heure. Pour partager, parce que maintenant que vous avez fait ce Padlet, il va falloir le partager. Donc on va dans l'onglet partager, ça c'est pas compliqué. Et on a plusieurs choix. D'abord, par défaut, il est toujours secret, c'est-à-dire qu'il y a seulement les gens qui ont le lien qui peuvent le consulter. On peut aussi le protéger par un mot de passe, le mettre totalement privé, ou au contraire le rendre public. N'oubliez pas de décider les droits qu'auront les gens qui auront le lien. Est-ce qu'ils peuvent seulement lire? Est-ce qu'ils peuvent écrire dessus? Est-ce qu'ils peuvent modérer? Bon. Et puis ensuite, quand vous allez dans l'onglet Partager, exporter, intégrer, par défaut, on vous donne un QR code que vous pouvez imprimer, les élèves peuvent le flasher pour arriver sur le Padlet. Vous pouvez trouver un lien, également le lien d'intégration, toujours pour mettre dans un site ou sur Moodle. Vous pouvez sauvegarder sous différents formats ce Padlet et l'imprimer. Voilà, on peut faire plein de choses sur Padlet, c'est très intéressant, encore une fois. La seule limite, c'est votre imagination. À bientôt!